Elle se retrouve possédée suite à sa rencontre avec Sai Baba. Le monde est soumis au pouvoir du démon. Satan est accompagné d'innombrables prophètes qui conduisent au mensonge. Ces personnes existent dans et en dehors de l'Église. Elles prétendent parler en son nom, mais parlent au nom du monde, provoquant une confusion chez les fidèles. Un médium est une personne qui possède des dons surnaturels. Les médiums qui ont reçu un don de Dieu ne cherchent ni la publicité ni l'argent. L'humilité, le dénuement et la discrétion sont les caractéristiques les plus importantes pour trouver un médium fiable. Ils laissent Dieu conduire à leur porte ceux qui en ont besoin. Ils ne demandent jamais d'argent, car celui qui ne possède rien ne peut que se fier à la divine providence. Dieu aime les pauvres, et si un médium de Dieu commençait à rechercher l'argent, son don lui serait immédiatement retiré. Mais Satan aussi peut offrir des dons à ses serviteurs, comme la clairvoyance, lire dans les pensées d'autrui, faire des diagnostics médicaux, éliminer toutes les douleurs physiques par l'imposition des mains, se souvenir du passé de personnes qu'il ne connaît pas ou prévoir leur avenir. Ces personnes ont fait un pacte avec Satan pour avoir toutes sortes de pouvoirs afin de demander sans cesse de l'argent à ceux qui viennent leur demander de l'aide. L'argent constitue la première tentation du démon car il permet de tout acheter. Sur les recommandations d'un magnétiseur, une femme décide d'aller rencontrer Sai Baba, un grand guérisseur en Inde, pour guérir son père d'un cancer en phase avancée et aux chances de survie quasiment nulles. Arrivée sur les lieux, elle repère à travers la foule un prêtre catholique et décide de lui demander si elle peut se fier à ce guérisseur. Le prêtre la rassure en lui affirmant que Sai Baba est Jésus venu sur la terre. Il poursuit son discours en lui assurant qu'elle peut avoir confiance en ce gourou, puisque c'est un prêtre catholique qui lui dit. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce prêtre est mis sous surveillance par ses supérieurs du Vatican concernant ses positions hérétiques. Ce prêtre, fasciné par Sai Baba, est devenu un de ses disciples après avoir vendu son âme et son corps à Satan à travers une demande faite au gourou. Sai Baba fait apparaître dans sa main droite de la cendre et demande au père et à sa fille de l'avaler. Se sentant comme ensorcelée, la jeune femme se jette à ses pieds en s'écriant que son corps et son âme lui appartiennent pour l'éternité. À ces mots, le gourou sourit et sort de la pièce. Au début, son père semble regagner des forces, mais sa santé s'aggrave et il finit par mourir. Quant à sa fille, elle continue de vénérer Sai Baba et rejoint même des adeptes. Aidée par son fils qui se méfie de ce gourou, elle se rendra dans un groupe de prière. Elle entre dans l'église pendant que le groupe prie et réagit sur le champ. Sortant en courant de l'église, en hurlant plusieurs fois qu'elle est possédée par le démon et qu'elle n'a rien à voir avec ces gens-là. Sur les conseils de son fils, elle décide de se faire aider. Lorsque le père amorphe entre dans l'église où elle l'attend, il s'avance vers elle, mais la jeune femme bondit sur ses pieds et s'enfuit en hurlant qu'elle a vu un monstre. Elle lui dira ensuite qu'elle l'avait vu comme un monstre sans yeux, au visage difforme et qui paraissait empreint de toute la méchanceté du monde. Les séances d'exorcisme dureront des années et l'exorciste comprendra que Sai Baba est un gourou étroitement lié à Satan. Il a été capable de faux miracles et de fausses guérisons qui ne donnent rien, de magie, de faire apparaître des objets du néant et de parvenir à convaincre des milliers de personnes qui l'entraînent vers la perdition, pour les abandonner ensuite. Se prenant pour un dieu et se définissant comme tel, il a emmené de nombreuses âmes avec lui. Durant les exorcismes, la jeune femme devait recracher toute la poudre que le gourou lui avait demandé d'ingérer pour pouvoir être délivrée. La délivrance fut extrêmement difficile et elle mit plusieurs mois à recracher entièrement le peu de poudre qu'elle avait ingéré en Inde. Mais sa délivrance a été possible grâce à un fait dont la possédée elle-même n'avait pas connaissance, celle d'avoir été confiée à la Vierge lors de sa naissance.